Alors, Gargantua est une association qui propose 3 fois par semaine, normalement, des repas cuisinés à environ 70 convives qui viennent et pour lesquels on leur fait le repas. On fait repas et on les sert à table. Voilà, comme un restaurant. Voilà. Donc on a commencé à faire l'aide alimentaire au mois de mars, pendant le premier confinement. On a arrêté fin juin, l'Amicale laïque a repris le relais pendant 2 mois et on a recommencé au mois de septembre à faire ces colis alimentaires. Devant le besoin grandissant du nombre de bénéficiaires, en fait, il a fallu qu'on mette en place un deuxième point de distribution. Et pour mettre en place ce deuxième point de distribution, on a trouvé une salle. L'Amicale laïque pouvait se charger de la distribution, mais tout ce qui est organisation en amont, c'est-à-dire les ramasses, le tri, la répartition de toutes les denrées, tout se passe ici. En fait, c'est Gargantua qui mêle un peu tout ça, ouais. Et puis qui gère, voilà, et puis qui après redistribue à l'amicale pour qu'elle puisse faire la distribution à ses bénéficiaires en fait. Juste ce qu'on peut rajouter, c'est que le fait de passer des repas à l'aide alimentaire, ça a pu perturber certains bénévoles qui étaient à Gargantua depuis une dizaine d'années et que c'est quand même une toute autre organisation, quoi. On gère davantage de personnes, davantage de quantité. Ça a pu perturber certains bénévoles, mais qui s'y sont faits, hein, mais bon, c'est compliqué. Abuela, ¿qué pasa? Bueno, está lleno este. Il a écrit 1. Non, mais t'en mets 2. Je te le dis. Et ce qu'il y a, c'est que, bon, c'est sûr, les gens venaient manger, mais ils cherchaient surtout de la chaleur humaine, qu'on soit à l'écoute d'eux. Et je leur faisais 3 colis par semaine, en plus. Des petits colis, parce qu'on n'avait pas ça. Alors des fois, je m'embêtais pour leur faire. C'était quel type de population au départ? Des gens du quartier, des gens du Grand Parc, des gens des ouvriers qui venaient manger. Voilà. Puis on a eu souvent des jeunes qui venaient parce qu'ils étaient dans la rue. Voilà. Alors on leur faisait des petits colis en supplément et puis voilà. On les a même aidés pour trouver un logement, appeler le 15 et tout pour. Voilà. Mais moi j'apprécie ce contact humain parce que c'est très important. C'est très très important. Et vous voyez, quand on donne les colis le soir, ils attendent ça, qu'on les accueille, qu'on les soit. Voilà, c'est important ça. Bien les accueillir et sentir. Puis pas les juger, il ne faut pas les juger. Si les gens viennent, il faut les accueillir et c'est tout. D'ailleurs, moi j'ai une devise ici. Hein. Ne me dis pas qui tu es, mais dis-moi ce dont tu as besoin. C'est ma devise. Oh, je les ai mis les 2 euros. Je sais pas, je les ai mis. En plus, je suis à 0, il y a plus de sous. Oui, c'est ça. Alors attendez, si c'est pas là, ça doit être où? Je vais le mettre dans le. On demande un euro symbolique pour les gens qui peuvent, parce qu'il y en a qui ne donnent pas cet euro. C'est surtout pour responsabiliser les gens. On leur fait une petite carte maintenant depuis la distribution là, qui sont attachés en fait. C'est pas pour faire un fichier, hein, c'est plutôt pour les attacher en fait à l'association et qu'ils aient en fait un lien avec nous. Et donc l'euro symbolique, c'est simplement pour les responsabilités et deuxièmement pour leur faire comprendre que c'est pas la manche qu'ils font. C'est quelque chose que bon, ils participent un petit peu. Alors il faut savoir que sur la globalité aujourd'hui, on est, je pense qu'on est à 40% des gens qui ne payent pas à peu près. Ici, vous avez vu les colis et il y a tout quoi. On essaye il y a du poisson, il y a de la viande, il y a des légumes, il y a tout ce qu'il faut pour les enfants. Après, ce qui se passe, c'est que même les responsables, les bénévoles qui distribuent, ils essayent un petit peu aussi ils connaissent les familles maintenant. Hein, et puis ils varient un petit peu suivant les familles. Et bon, si par exemple il y a des enfants, un peu plus d'enfants, on accentue, je sais pas, sur des produits comme le jus d'orange ou ainsi de suite. Vous voyez. Muriel aussi, il y a longtemps qu'elle vient. Ah oui, ça fait déjà un moment. Oui, elle venait manger, prendre des repas. Ça manque ça, les repas, hein? Ah, ça manque un petit peu. Ouais. Ah, ouais. Ça reviendra. Oui, j'espère. Vous voulez quelque chose, Maryse? Dites-moi.
Est-ce que vous auriez du pain? Bien sûr, on a du pain de mie si vous voulez aussi. Non, mais il y en a du pain. Très bien, parfait. Tiens, regarde. Alors au début, on s'est dit on va faire des paniers que sur les habitués et les bénéficiaires de Gargantua. C'est à peu près en gros 90 personnes. D'accord. Mais en 15 jours, ça a été l'explosion. Premier confinement, donc le premier confinement, on a sur une période du 7 mars, du 19 mars jusqu'au 12 mai. On a fait des livraisons parce que les gens ne pouvaient pas se déplacer, donc les bénévoles ont pris leur bagnole et tout, on faisait des colis, on allait livrer. On a livré à peu près sur cette période 600 personnes. Ensuite, on s'est dit on va continuer, donc on dit on va faire de la distribution ici. Et là, ça a explosé. Pour vous donner leurs idées, aujourd'hui, si on fait le bilan du premier confinement, jusqu'à la fin le premier été, jusqu'à la fin d'août, on a fait 25 000 personnes de nourries et sur 90 tonnes de marchandises. On avait en mars, on avait 90 inscrits. On va être là déjà, je crois qu'on est à 250, 300 inscrits. Ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on voit une population qu'on n'avait jamais vue. Une population qu'on n'avait jamais vue. On avait des jeunes, même des gens qui ont acheté, là, on a plusieurs, je ne sais pas si on va avoir aujourd'hui, mais qui ont acheté dans les bassins à flot là, et qui n'y arrivent plus parce que le mari est en chômage partiel, c'est des jeunes. La nana elle travaille dans un restaurant ou une chose comme ça, et voilà. On a eu par exemple hier soir, je sais que vers 19h, j'ai eu un appel de l'assistance sociale de Bordeaux, là, une assistance sociale de Bordeaux. C'est quelqu'un qui est juste dans une rue à côté, là, rue de Ouagadougou, qui est paralysé de 2 membres inférieurs et qui, ça fait 3 semaines qu'il ne bouge pas. Elle dit, mais je ne savais pas que vous existiez, rien du tout. Le Resto du Cœur, il ne dépasse pas la béton alimentaire. Donc on est allé hier soir, et lui il a pris sa bagnole, elle a été lui amener un colis. Non, c'est bon alors. C'est l'équipe. Comment? On peut pas prendre le broute? Ben si. Et où c'est qu'on va les mettre? Où on met ça, Maïté? Où on le met? C'est quoi? J'ai des croissants, moi. Croissant là-bas, où il y a le pain. Alors l'Amicale laïque est une association qui existe depuis 140 ans, bientôt, et qui au départ organise beaucoup d'activités périscolaires, mais aussi des ateliers culturels et aussi des événements culturels, toujours en partenariat avec les écoles, les établissements scolaires comme le collège Blanqui et les associations du quartier. Donc à ce titre-là, nous sommes une association polyvalente pour aider les habitants de ce quartier populaire à vivre bien. Nous avons la chance à Bacalan, ancien quartier ouvrier avec une implication forte de ses habitants, d'avoir un tissu associatif très dense, avec de nombreuses associations actives dans des domaines variés. Gargantua s'occupait de l'aide alimentaire pour quelques dizaines de personnes ou quelques dizaines de familles. Dans la situation actuelle, même si Gargantua a fait des efforts pour élargir son aide et changer un petit peu sa modalité, puisque avant il faisait de l'accueil, de la cuisine, de la restauration, où des gens isolés pouvaient manger ensemble. Là, pour des questions sanitaires, ce n'est plus possible. Là, il a fallu faire une distribution qui est devenue quasiment une distribution de masse, puisque chaque semaine, on est sur, je n'ai pas le chiffre exact, je risque de vous dire des bêtises, mais 400-450 familles aidées sur le quartier. Et pour la très très grande majorité, issus du quartier ou vraiment de proximité. Nous avons des dizaines de bénévoles, mais qui ne sont pas forcément des bénévoles de l'Amicale laïque. Ce sont des personnes qui parfois font partie de l'Amicale laïque, parfois étaient plutôt sur les activités du centre d'animation, et puis certaines personnes qui sont juste des habitants qui avaient la disponibilité, la capacité, ils se sont dit, là c'est le moment de faire quelque chose en termes de bénévolat
pour venir aider mes voisins, mes voisines, tous ceux qui habitent dans ce quartier et qui se retrouvent plongés dans la difficulté. Tu stabilotes le nom, là, quand ils sont venus. Ils vont me dire leur nom du coup. Ah, ils te donnent la carte où il y a le nom. Ah, ok. Ok. Qui correspond à la liste. Et une fois sur le dos de la carte, ouais. Je te montrerai au début, tu marques la date d'aujourd'hui. La date d'aujourd'hui. Il y a plein de cases, normalement elles se suivent. Et la dernière case, c'est la 4e. Tu marques la date d'aujourd'hui. On est combien 29-12. Dimitar, lui, s'il y a quelqu'un qui ne maîtrise pas la langue, il nous file un coup de main pour expliquer aux gens, parce qu'il y a beaucoup de familles qui viennent qui ne comprennent pas. Donc, on leur donne 2 chèques de 10 €, enfin 10 € chacun. Donc ça fait 20 €. Ils peuvent aller dans toutes les grandes surfaces, prendre ce qu'ils veulent sauf de l'alcool. Ok. Là tu vas travailler. Pas que je lis en plus. Et tu sais lire au moins? Ouais, t'inquiète. Pour le réveillon, merci. vous pouvez acheter ce que vous voulez, pas que de la nourriture. Savon, vêtements, produits d'hygiène, etc. D'accord? Merci beaucoup. Sauf de l'alcool. Merci, merci. Voilà. Alors regarde, 1 € il rentre pas la monnaie sur les... J'ai essayé ça. Ah ben, on en apprend tous les jours. En plus, ils sont remboursés à 100%. Eux. Maman, ah ouais, les pauvres. Ils sont pas gentils, hein. Merci. De rien. Bonjour. Comme la semaine dernière. Demande-lui. Elle les a eu la semaine dernière? Ouais. Kaç kere eşini aldın bile? O Osman'ı aldın mı? Ya da almadın? Ya aldım. Gittin mi Avşan'a denesin onlar? Daha denemedim, şu deneyeceğiz ama ne bir şey mi? Ya lazım denesin, ne için? Daha bir hafta çıkacak var. Sonra o bitiyor. Ya. Tamam. Il a essayé. D'accord, et ça a marché? Oui, ça a marché. Ils sont pris 1 € encore. Ça me fait plus de... Ouais. On a appris ça. Je vais voir s'il y en a d'autres. Est-ce qu'il y a des bananes? J'ai perdu mon travail au mois de mars quand il y a eu... Et quand on est seul avec très peu de chômage et un enfant, c'est difficile. Voilà, donc ça m'a beaucoup aidé. D'accord, vous faisiez quoi comme travail? J'étais employée de maison. D'accord. Voilà. Et là, depuis, on a du mal à reprendre. C'est très difficile. Les gens ont peur. Voilà. Et j'étais aussi employée comme agent d'entretien dans une école supérieure. Donc là, pour le moment, ils n'ont pas de cours. Donc évidemment, on n'a pas de travail non plus. Et puis il y a le fait aussi que du coup, je me suis retrouvée avec mes 2 enfants adultes qui sont à la maison aussi, puisqu'ils ont perdu leur travail aussi. Donc on se retrouve avec 4 adultes et un enfant de 8 ans. Ah bah merci. Ouais, en fait, moi j'étais licencié économiquement, quoi. Et là, je fais une formation, donc pas évident, quoi. Donc il faut s'accrocher, c'est réinventer, je pense aussi. C'est mon cas, moi j'étais un petit peu dans un domaine informatique, donc c'est vrai que là, ces côtés-là, c'était pas 100% dedans, quoi, mais la vente via Internet, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup là-dedans. Et là, j'essaie de me convertir plus de ces côtés-là.